Shalom, bien-aimés de Dieu, bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui le 31 décembre, il nous est accordé de passer un message pour l'année 2023 aux serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Le message n'est pas pour tout le monde, mais le message est pour les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, les enfants de Dieu, comme je le dis souvent, ceux qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, où que vous vous trouvez dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Je me permets, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de donner un message pour l'année 2023 aux enfants de Dieu. Nous sommes le 31, nous sommes à cheval, donc d'ici là, ça sera l'année 2023. Nous sommes le 31 décembre 2022. Et je vous informe, bien-aimés, que toutes ces dates n'ont pas vraiment un grand impact ou une grande influence aux yeux de Dieu. C'est le calendrier des hommes. Ce qui importe pour Dieu, c'est son propre calendrier. Nous sommes les 31. Dans certains endroits du monde, je pense à ceux qui sont à l'extrême orient, ils sont déjà peut-être les premiers 2023. Qu'à cela ne tienne, l'année qui commence a été pour beaucoup une année, pour beaucoup de gens, le moment de réinitialiser beaucoup de choses, de recommencer sur de bonnes bases, si du moins on se rend compte que ce qu'on a fait n'était pas du tout agréable ou n'avait pas donné de bons résultats. Et beaucoup d'enfants de Dieu se retrouveront dans des églises pour veiller. Et ce n'est pas mauvais lorsqu'on veille. Mais ce n'est pas une tradition. Ce n'est pas une recommandation pour les enfants de Dieu. Chacun le fait selon sa conviction. Il y a de ceux-là qui le font de bon cœur. Il y a d'autres qui le font pour des intérêts financiers et économiques. Nous le savons bien. Voici le message que je vais donner aux serviteurs de Dieu pour cette année 2023 qui commence. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, surtout ceux qui ont l'habitude de passer les veillées qu'ils appellent des traversées, ils seront devant le Seigneur après lui avoir remercié, ça ne manque pas, pour la santé, pour la vie, et il faut commencer à donner des requêtes à Dieu. Seigneur, je voudrais que cette année, je reçoive ça, je devienne ceci ou cela, comme c'est l'habitude en ces temps-ci. Oui, c'est pas mauvais, mais il faut qu'un enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, ait une attitude responsable. À part ceux qui vont demander, il y a certaines personnes qui vont demander à Dieu. Il y a certaines personnes, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, qui peut-être poussés par l'audace pour essayer d'apaiser, pour motiver les gens, car c'est le temps des motivateurs, il faut commencer à déclarer des bénédictions pour l'année qui commence. Ils vont titrer les années, cette année, ça sera l'année de ceci ou cela.
et parfois sans avoir reçu de la part de l'Éternel un quelconque ordre ou une quelconque recommandation. Nous n'allons pas nous entraîner dans de telles histoires pour parler, pour prophétiser des choses que le Seigneur ne nous a pas dit. Mais nous savons une chose qui est certaine, c'est que Jésus revient bientôt. Et nous ne savons pas si l'année qui commence va finir sans que le Seigneur ne revienne. Nous ne savons pas. C'est pourquoi nous nous préparons toujours en conséquence. Et tout le temps que nous sommes en train de passer sur la terre, ça, c'est pour servir le Seigneur en attendant son retour. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais lire un passage juste pour nous interpeller, pour vous interpeller. Je lis le livre de Luc, chapitre 17, verset 7 jusqu'à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sers-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Ça, c'est l'attitude d'un serviteur conscient. Le Seigneur a donné cet enseignement pour nous interpeller afin que nous ne soyons pas comme des enfants qui, à chaque moment, attendent du Seigneur des récompenses terrestres, qui attendent du Seigneur des applaudissements, des encouragements, des félicitations. Et c'est la raison pour laquelle, en ces temps, beaucoup estiment qu'ils doivent demander, commander au Seigneur ce qu'ils veulent pour que le Seigneur les accorde pour cette année qui commence. Ce n'est pas ça, bien-aimés. Pour les enfants de Dieu, ceux qui veulent servir le Seigneur selon la pensée du Seigneur, doivent penser à autre chose. Bien-aimé, je vais te montrer les chemins de la gloire avec Dieu pour cette année 2023. C'est les conseils que je vais te donner. C'est juste pour te montrer le chemin qui peut t'amener à la gloire pour cette année 2023 qui commence. Au lieu de s'attendre à ce que le Seigneur te fasse quoi que ce soit, tu peux travailler pour obtenir de l'approbation ou la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Marc, Marc au chapitre 5, verset 21. C'est là où nous allons dire. Nous avons tiré notre message pour l'année 2023. Je lis Marc chapitre 5, verset 28. Verset 28. J'avais mal cité, c'est Marc 5, verset 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Voilà le message que je t'adresse, que je te conseille. Le chemin de la gloire que je te montre ce matin pour cette année 2023. Alléluia. Parce qu'à un certain moment, nous devons désirer la gloire de Dieu. Non pas la gloire du monde pour être connu des hommes, mais la gloire auprès de Dieu. Et Dieu est souverain, il fait plus, comme il est toujours dit, au-delà de nos demandes et de nos pensées. Vous savez, Christ, à la fin de sa vie, a réclamé, il a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée, maintenant, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Nous t'attendons à une gloire auprès de Dieu, auprès du Seigneur Jésus-Christ. Alors, les messages, nous venons de les tirer dans les livres de Marc. Nous connaissons bien cette histoire. Beaucoup les reconnaissent et la reconnaissent pour l'avoir prêché, pour l'avoir lu. On a entendu cette histoire de cette femme qui avait une perte de sang. Cette femme qui a passé 12 années dans la souffrance à la recherche des solutions. Cette femme qui aurait vendu tous ses biens et qui aurait payé les médecins pour sa guérison, mais qu'il n'avait pas tout fait. À un certain moment, il avait entendu parler de Jésus-Christ et il s'est décidé de les chercher. Et par grâce, ces jours-là, le Seigneur est passé par son chemin, donc c'est-à-dire à l'endroit où se trouvait la femme. Et il s'est pour eux aussi que cette femme s'est déplacée à la recherche du Seigneur Jésus-Christ et l'a trouvé quelque part. Alors, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, voyant la multitude de la foule qui l'entourait, voyant comment il y avait beaucoup de gens, il s'est dit, mais si je viens avec une demande, il se pourrait qu'on ne me donne pas accès d'aller auprès de lui, il se pourrait qu'il y ait autre chose à faire, mais elle s'est dit en lui-même, si je puis toucher seulement ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher. Et demain, cette femme avait la révélation de comprendre le pouvoir du toucher. Et qu'est-ce qu'on fallait toucher? Le vêtement du Seigneur, bien sûr par respect. Ce ne sont pas les vêtements du Seigneur qui guérit, qui donne l'onction, mais c'est ce Seigneur-là. Et les vêtements étaient touchés, comme ça touchait le corps du Seigneur, les vêtements aussi étaient quelque part contaminés par la puissance, par la miséricorde de Dieu. Ainsi, cette femme s'est dit, si du moins je peux toucher son habit. Donc, je disais que cette femme était une femme révélée qui a compris la révélation du toucher. Mais laisse-moi vous dire une chose. Dans le monde de Dieu, il y a 3 niveaux qui nous amènent dans la grandeur, dans les services de Dieu. Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de l'écoute. Et le second, c'est le niveau de la vie, du voir. Et le troisième, c'est le niveau du toucher. Je ne parle pas beaucoup de ça, mais si vous lisez dans 1 Jean, chapitre 1er, vous allez voir ce que l'apôtre Jean a dit. 1 Jean, chapitre 1er, vous verrez ce que l'apôtre Jean a dit. Il a dit ceci, le Seigneur
Bon, celui que nous avons entendu, nous l'avons vu, nous l'avons touché. C'est là où j'ai tiré cet grand niveau, la hauteur du service du Seigneur. Pour être le vrai témoin du Seigneur Jésus-Christ, il faut avoir écouté le Seigneur, il faut avoir vu le Seigneur, il faut avoir touché le Seigneur. Je disais que le toucher est plus grand que tout. Vous savez, la vie chrétienne commence par l'écoute. On entend le Seigneur Jésus et puis on met foi en lui, on est sauvé. Et si on marche avec le Seigneur te fait voir ce qu'il voit, comme il disait aux disciples, levez les yeux et regardez, alors que les disciples voyaient autre chose, le Seigneur voyait les champs. Lorsque tes yeux sont ouverts jusqu'à voir ce que le Seigneur voit, tu entreras dans la priorité de Dieu. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas toucher. Et toucher, c'est le monde du travail. Donc tu vas travailler de manière à plaire Dieu. Parce que Dieu n'aime pas ce qu'il aime en parole, mais en action. Donc, le toucher représente l'action, le travail. Vous savez, la personne qui a atteint le niveau de toucher est différente de la personne qui est encore au niveau de l'ouïe, de l'entente. Si on m'a parlé d'une personne, j'ai entendu, je me vais faire des idées. Mais je ne la connais pas comme la réalité. Et le jour où je la vois, ça augmente à moi la foi, la confiance, ou ça rectifie ce que je m'avais mis dans ma tête quand j'avais entendu parler. Alors, mais lorsque je touche, là, c'est une autre dimension. Quand je touche une personne, ça, c'est l'expérience. Alléluia. Et la personne qui a touché, je pense que c'est la personne qui peut dire avec assurance que je connais la personne là. Je la connais. Le monde du toucher, parfois, ça donne la communion lorsque les corps se touchent. Alléluia. C'est comme ça, quelqu'un qui connaît un homme ou une femme ne peut pas dire que je l'ai vu ou qui a entendu parler, ne peut pas dire que je connais cette femme. Si on utilise parfois cette expression, qu'il a connu la femme, c'est parce qu'il l'a touché. Ils sont devenus un avec elle. Il a connu sa femme. Et cette personne qui a connu la femme, là je parle, je prends juste un exemple, une illustration, par la relation intime, personne ne peut dire que je connais cette femme. Il peut dire avec assurance que je la connais, je l'ai connue. Il connaît comment elle réagit, comment on connaît. Donc, je parle du toucher. Cette femme s'est dit, si je puis seulement toucher son vêtement. Bien-aimé, je vous dis, si tu comprends que tu peux toucher le Seigneur Jésus-Christ, ça peut changer ta vie, ça peut changer beaucoup de choses dans toi. Cette femme a touché le vêtement, le Seigneur s'est retourné. Elle a eu la réponse, la solution à ses problèmes. Ainsi, je te conseille, au lieu de rester à la maison pour dire, Seigneur, moi je veux ça, donne-moi ça, Seigneur, fais ça cette année. Oublie tes problèmes, oublie-toi, focalise-toi sur le Seigneur, cherche à toucher le Seigneur. Alléluia. Cherche à toucher le Seigneur comme cette dame l'a touché. Et comment peux-tu toucher le Seigneur? C'est là
où je dois m'expliquer pour que vous compreniez ce que cela signifie exactement. Bien, cette année 2023, j'aimerais que tu dises, si je puisse seulement toucher mon Seigneur, le reste, tu le verras. Mais cherche à toucher le Seigneur, c'est possible. Alors, lorsque nous parlons de toucher, vous savez, même nous-mêmes, dans le sens spirituel, on peut toucher une personne sans les toucher physiquement. On touche une personne parfois par les actes que nous pouvons poser à son endroit. Vous savez, c'est courant d'entendre quelqu'un qui dit ce que cette personne a fait pour moi m'a touché au cœur. Je ne peux pas l'oublier. L'acte qu'il a posé, en tout cas, m'a touché au cœur. Je ne peux pas oublier. Je dois le faire du bien. Même si ce n'est pas lui, ses enfants. Il y a des actes que nous pouvons poser à l'endroit d'une personne et que la personne peut dire, cet homme m'a touché. Ce qu'il a fait là, en tout cas, je ne l'oublierai jamais. Peut-être aussi dans le mauvais sens. Mais nous parlons de toucher le cœur de Dieu. Comment peut-on toucher le cœur de Dieu? Bien-aimés, ce ne sont pas par les paroles. Tu peux être un grand poète comme David et comme notre David du Congo qui est déjà décédé. J'ai parlé d'abord de David de la Bible, l'auteur des psaumes. Le David du Congo, c'est plutôt le David du Congo, c'est plutôt notre frère Alain Moloto. Quand il fait des poèmes pour le Seigneur, vous sentez vraiment que non, ça c'est de l'inspiration divine. Excusez, à un certain moment je fais comme ça. Je sais que dans ce monde, on dit toujours, il a fait comme ça, au cultisme, il a fait les triangles. C'était par inadvertance, ce sont des choses qui sont arrivées. Voilà. Alors, comment toucher le cœur du Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Je dis par les actions, par les actes. Mais je vais juste rapidement vous citer l'exemple d'une personne qui a su toucher le cœur du Seigneur. C'est sûr, c'est David-là de la Bible. Il l'a pas touché avec les mots. Il a parlé, il a enseigné, il a fait des choses. Il a écrit les psaumes qui nous aident jusqu'aujourd'hui, qui nous approchent du Seigneur par les chansons, par l'instruction, par beaucoup de choses. Mais il a touché le cœur de Dieu par une autre affaire. Alors là, je ne vais pas lire parce que ça sera un texte un peu long, mais je vais juste citer les textes et parler de cela. On retrouve la touche de David, comment David a touché le cœur de Dieu dans 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7, voilà, 2 Samuel chapitre 7, lisez tous les chapitres là, c'est bon pour ton instruction. Qu'est-ce qui s'est passé? David étant devenu roi, un jour David étant assis chez lui à la maison, il s'est dit à lui-même, j'habite dans une grande maison, je suis devenu grand à cause de Dieu, à cause de ces dieux, l'Éternel des armées. Mais l'arche de l'alliance de Dieu se trouve dans une maison en tente, une maison faite avec les capots. Comment puis-je laisser la maison de ces grands dieux dans cet état-là? David, à un certain moment,
il pouvait dire que, bon, avoir comme ça les palais royaux grands, la maison de Dieu petit, il a appelé le prophète Nathan pour lui faire part de sa préoccupation, de son désir. Je souligne une chose, c'était poussé par l'amour de son Dieu, par la reconnaissance envers son Dieu. Alléluia. Alors, il a appelé le prophète Nathan pour lui dire, voilà, moi je vais bâtir une maison pour l'Éternel, mon Dieu, l'Éternel notre Dieu. David, Nathan plutôt regarde et lui dit, bon, c'est pas mauvais, tu peux le faire. Il lui donna le feu vert. Il rentra. Cette nuit-là, le Seigneur reprocha à David et à Nathan, il leur dit, depuis que moi, j'ai voyagé avec vous durant tous les séjours dans le désert, est-ce que vous m'avez entendu se plaindre d'avoir habité dans une tente qui est dans un grand palais? Et il a dit d'ailleurs, je n'habite pas dans des maisons faites de médons. Alléluia. C'était, par les temps, c'était quand même une reproche. Mais après, le Seigneur leur accorda de bâtir quand même la maison parce qu'il voyait le cœur de David, ce n'était pas pour s'enorgueillir, ce n'était pas pour chercher de l'argent, mais c'était pour l'amour de son Dieu. Il dit, mais le Seigneur dit, bon, c'est pas toi qui vas le faire, ce sera ton fils qui les bâtira. Mais je vous dis encore une chose, je voudrais encore souligner, la Bible nous dit que la maison de Dieu qui avait été bâtie par Salomon, les plans de la maison venaient de Dieu. C'est par David que Dieu a donné ces plans-là. Donc Salomon n'a fait qu'exécuter. De la même façon que les tabernacles étaient les plans que Dieu avait donnés à Moïse. Même le temple là, c'est Dieu lui-même qui a donné les plans. Mais plutôt David a amassé l'argent, il a réuni tout le matériel et Salomon n'était qu'un exécutant. David a construit. Et c'est à cause de cela que le Seigneur dit à David, jamais tu manqueras de successeurs sur ton trône. Le Seigneur dira à David, le Seigneur fut très touché par l'acte que David avait posé à son égard. Et cela toucha le cœur de Dieu. Le Seigneur jura, il dit que David ne manquera pas un successeur sur le trône de Dieu. J'aime lire bien cette histoire. Bien aimé, lorsqu'on arrive à toucher le cœur de Dieu, on déclenche des bénédictions auxquelles on n'a jamais pensé. Lorsqu'on touche le cœur de Dieu, la grâce, la miséricorde de Dieu sort, le Seigneur fait des choses qui seront indiscutables dans la vie. C'est comme ça que le Seigneur a dit à David, j'ai juré que David ne manquera pas quelqu'un sur son trône. Et c'est comme ça que Christ, venant sur la terre, ne pouvait que venir par la lignée de David, afin que cela soit accompli. Alléluia. Je vous dis sincèrement,
Là, je pense que même aujourd'hui, parmi ceux qui habitent Israël, je pense que ceux qui règnent même sur Israël terrestre aujourd'hui, je pense qu'ils se retrouvent quand même dans la lignée là de David. Mais Dieu parlait ici plus de son royaume parce que le royaume de Dieu est éternel. Dès qu'il y a eu suspension, c'est là qu'il est écrit à un certain moment, Jérusalem sera foulée aux pieds. Autant de la nation, autant de la grâce. Je lis cette promesse-là. 1 Roi chapitre 8, verset 25. Maintenant, l'Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent à ma présence comme tu as marché à ma présence. Mais pourquoi le Seigneur pouvait-il se permettre de faire une telle promesse, de jurer par lui-même? Parce qu'il était touché. Parce qu'il était touché par l'acte que David avait posé. Donc le Seigneur regarde, mais un homme, la façon dont je connais les hommes, qui sont égoïstes, qui sont amoureux d'eux-mêmes, mais cette personne accepte, lui, de se sacrifier pour moi. Non, non, non. Il faut que je fasse quelque chose pour cet homme. Je vais vous donner l'exemple d'une personne vivante que je connais, qui a touché le cœur de Dieu. Je le connais, je le connais. Je connais, c'est le papa d'un ami, pasteur Martin Moussao. Il m'a raconté un jour, lorsqu'il était jeune, c'est la personne qui a accompagné un pasteur célèbre du Congo, Heidi Nabal, dans son ministère, dès le début ici au Congo. Et le papa me dit, lorsque j'étais jeune, quand on a commencé cette église-là, il dit que lui, il y gênait, écoute bien, il y gênait donc la moitié de l'année pour soutenir l'homme de Dieu, pour soutenir l'œuvre qu'il faisait avec Heidi Nabal en ce temps-là. Mais il dit, papa, je suis devenu vieux. Il vit aujourd'hui, il a 85 ans, il aura 85 ans l'année 2000. Donc à partir de demain, il me dit, papa, je n'ai plus de force, mais voilà moi ce que je faisais. Il dit qu'il gênait pendant la moitié de l'année pour l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu se fasse normalement. Priez pour Heidi Nabal. 100, combien? 80, je dirais 82 jours. Donc, il dit, à partir du 1er jusqu'au 30 juin, il ne mangeait que le soir. Il vivait à jeûne pour prier pour cela. Alors, c'est quoi l'histoire de ces papas? J'ai les documents, je les lis. D'ailleurs, je l'ai publié dans un de mes livres que j'ai écrit sur la vie d'Heidi Nabal, un père de l'église pentecôtiste en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce papa dont je viens de parler ici était stérile. Il était marié, mais il n'avait pas d'enfant. Il fut examiné aux cliniques universitaires de Léopoldville à l'époque de Kinshasa. Donc ça s'appelait l'Uvanium. Il fut examiné chez lui. On lui a donné un certificat de stérilité où on a attesté, on a certifié qu'il était totalement stérile, il ne pouvait pas avoir des enfants. Mais cet homme, il servait Dieu. Et il n'avait pas gêné pour avoir les enfants, il n'avait pas gêné
pendant ces jours pour que le Seigneur donne quelque chose, mais il s'était oublié, il avait oublié son problème, parce que lorsqu'ils se sont rencontrés avec l'homme de Dieu, il lui avait dit, servons le Seigneur, je sais que le Seigneur te bénira. Il s'était oublié, mais il servait le Seigneur avec son cœur. C'est pas que le Seigneur lui a demandé, mon fils Martin Moussaou, toi tu vas gêner pendant 6 mois. Non, il a dit, mais non, l'œuvre que nous faisons demande un soutien en prière et en chaîne. Alors moi, je me donne. Et vous savez ce qui s'est passé dans sa vie? Ça n'avait pas tardé, hein? Le Seigneur lui a donné des enfants. Il a fait 2 enfants qui sont mes amis, mes frères, 2 garçons. Le Seigneur l'a donné après. Bon, je ne cite que ça, parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur lui a données. Et dans les ciels, je ne sais pas. Voilà comment on peut toucher les cœurs de Dieu. Bien aimé, je te dis des choses. Arrête de tourmenter, de déranger le Seigneur pour rien. Oui, tu as le droit de demander ta nourriture, tout ça. D'ailleurs, le Seigneur les donne à ses enfants, comme la Bible dit lorsqu'ils sont encore en sommeil. Mais je te dis, ose toucher les cœurs de Dieu. C'est pas moi qui te dirai, voilà de cette façon que tu peux toucher les cœurs de Dieu. Par les actes. Et le Seigneur est juste, il dira, mais c'est pas possible. Comment cet homme peut accepter ça? Comment cet homme peut faire ça? David a osé. Le Seigneur regarde, mais c'est pas possible. Il connaît les hommes, il connaît notre égoïsme, il connaît comment nous ne sommes pas prêts à donner, à sacrifier nos vies, nos corps. Il y connaît. Mais lorsqu'une personne se détache des autres, il fait quelque chose d'extra humain que l'homme naturel ne peut pas accepter. Le Seigneur regarde, il dit, non, il faut que je fasse quelque chose pour cet enfant. Et je ne sais pas ce que le Seigneur fera pour toi. Voilà le message que le Seigneur t'adresse pour cette année 2023. L'œuvre de Dieu est là. Elle est grande. Elle demande beaucoup. Le Seigneur regarde. Je reviens bientôt, mais il faut ceci, cela. Mais les gens sont là. Chacun fait ce qu'il veut pour se plaire, mais il attend de Dieu que Dieu lui donne. Au début, nous avons commencé avec un verset. Le Seigneur dit, le serviteur qui revient du champ, et il pense que son maître va lui donner la table pour qu'il mange. Non, il y a encore du travail. Nous sommes sur terre. Nous devons travailler pour le tout du Seigneur. Mais essayez de toucher le cœur du Seigneur Jésus-Christ et puis revenez me donner la réponse. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Et tu verras. Touche. L'apôtre Jean a dit, c'est lui que nous avons entendu, nous aussi l'on vit et nos mains l'ont touché. C'est possible aujourd'hui que tu puisses toucher encore ce Seigneur-là. Voilà. Ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu. C'est ce que nous avons vu de nos yeux. C'est ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. 1 Jean 1. Touche le Seigneur et tu seras béni. Je vous souhaite à tous et à toutes bon toucher.